quand il a commencé la crise, il y a eu des lames rasoirs qui sont sorties de sa bouche. Et quand vous vous approchez, il fait ça, il vous déchire. Et c'est des blessures profondes, hein, c'est pas... Et donc personne ne peut s'approcher. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment on va faire? Parce que il a fait tomber une femme enceinte par terre. Boum! J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, c'est Michel Lacan. Et tu ne peux pas l'attacher. Attache cet homme là pour nous. On ne peut pas faire autrement. Viens à notre secours. Et puis, brusquement, il est tombé comme ça. Et les pieds. Je dis, c'est intéressant la chose. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Je priais, hein, mais je ne croyais pas à ce que je demandais. Mais je demandais quand même. Et quand j'ai vu que ça s'est réalisé, j'ai dit, et depuis ce temps-là, quand je suis en difficulté comme ça avec les possédés, j'ai dit, je commence par Saint-Michel Lacan, je vais maîtriser la personne. Pourquoi les démons redoutent-ils tant la Vierge Marie? Quel est le rôle des saints anges dans le combat spirituel? À travers l'enseignement d'un prêtre exorciste, découvrez comment Dieu nous donne en Marie et dans les anges de puissants alliés pour résister aux attaques du démon, grandir dans la foi et marcher vers la victoire en Jésus-Christ. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait transformer votre manière de vivre le combat spirituel. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Je rejette la mer. Ça ne va pas. Là où il y a Jésus, Marie est là, discrètement. Je vais vous donner un exemple. Après mon ordination, je voulais fêter mon anniversaire. Et les 31 ans, j'ai été ordonné à 30 ans. Et l'année d'après, je voulais fêter mon anniversaire. J'étais vicaire du Père Gilbert Daillon à Notre-Dame. Et dans la cathédrale, il y a une grande statue de la Vierge. Et à côté, il y a le tabernacle. Alors, je suis allé devant le tabernacle après la messe et j'ai dit, Jésus, je vais te demander 5 choses pour mon ministère de prêtre. Et j'ai demandé les 5, je ne dirai pas ça ici. Et quand je partais, je me dis, comme maman est à côté, la statue de la Vierge est à côté, j'ai été devant la statue et j'ai dit, Marie, si tu es ma mère, aujourd'hui là, c'est mon anniversaire, il faut me faire un cadeau. Je veux un cadeau de toi. Et c'est avec ce cadeau-là que je saurai que toi, tu es ma mère. Voilà la prière. Et puis, j'ai récité un autre Père. Toi, je vous salue, Marie. Je suis rentré en chambre. Et on était à table à midi. Et le téléphone a sonné. Et c'est le Père Daillon qui a pris le téléphone. Et il m'appelle pour dire, il y a quelque chose pour toi. Et quoi? Ça veut dire quoi? Il y avait un petit garçon qui était chez le grand frère du Père Daillon dans la famille. Et à midi, le garçon est tombé. Il a perdu connaissance. Les gens l'ont tapé. Et quand il s'est réveillé, il avait une médaille miraculeuse dans sa main fermée comme ceci. Et il ouvre, la médaille avait saigné un tout petit peu. Et il dit au grand frère du Père Daillon, la Vierge Marie me charge d'aller remettre cette médaille-là au Père Pamphile. Et de lui dire que les 5 grâces qu'il a demandé à son fils, qu'il a intervenu auprès de son fils pour que je puisse obtenir les 5 grâces. J'étais tout seul devant la statue de la Vierge, il n'y avait personne.
et devant le tabernacle. Et donc, j'ai reçu la médaille. Et je disais, mais comment le petit a fait pour savoir ce que moi j'ai dit devant la statue de la Vierge? Elle était là quand il y a un deuxième message. C'était une religieuse, c'était la sœur Edwige. Elle aussi, elle avait les stigmates, n'est-ce pas? Elle entre en extase et elle m'apporte une croix qui a saigné. Et le Seigneur dit que il t'a accordé les 5 grâces que tu lui as données grâce à la demande de sa mère. Alors que les 2 personnes n'étaient pas dans la même maison, séparément. Alors j'ai pris la médaille, la croix. Et j'ai compris que même quand nous prions à la chapelle, ce que nous disons là, le Seigneur entend. Quand nous sommes devant le tabernacle, maman est à côté de son fils discrètement et entend ce qu'on dit à son fils. C'est pour cela que je vous ai dit, le raccourci pour aller à Jésus là, c'est Marie. Je vous ai dit ça hier. Et donc, quand vous demandez quelque chose à Jésus que vous n'obtenez pas, allez frapper la porte à Marie et demandez à Marie de revoir son fils pour tel dossier. Donc, cette médaille-là, je l'avais en poche. Et puis, un jour, on m'a donné des médailles miraculeuses et j'ai mis ces médailles miraculeuses ensemble et je ne sais plus quelle est la médaille que la Vierge m'a donnée et ce que j'avais en main. Tout est embrouillé. Ça m'a fait mal, mais la Vierge, c'est la Vierge. Médaille, c'est médaille miraculeuse. Depuis ce jour-là, chaque année, il y a un évêque qui me donne un lot de médailles miraculeuses et il me dit, pour tes malades, jusqu'aujourd'hui. Un jour, j'ai dit à l'évêque, Monseigneur, est-ce que vous savez que ce que vous faites là, ça ne vient pas de vous. C'est la Vierge Marie qui a commencé et vous avez continué. Il dit, ah bon, il n'a plus rien dit. Moi, j'ai tenté une fois de commander les médailles, mais j'ai eu tellement de difficultés et j'ai laissé. Mais l'évêque, chaque jour, cet évêque-là, il n'est même pas de mon diocèse, c'est pas mon évêque. Mais chaque année, il m'apporte un lot de médailles miraculeuses, sans savoir. Voilà pour Marie. Donc, vous aussi, si la Vierge Marie m'a souhaité bon anniversaire, ça veut dire que elle doit pouvoir souhaiter bon anniversaire à chacune de vous. Même si vous ne connaissez pas votre date de naissance, choisissez une date et fêtez votre anniversaire et demandez à la Vierge Marie de vous souhaiter bon anniversaire. Et vous allez voir. Donc, la Vierge, pour lutter contre les forces du mal, nous avons une mère, pas n'importe quelle mère, une mère que le Fils même nous a donné, Jésus nous a donné sur la croix. Avant de rendre l'âme, il a dit à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. À travers Jean, chacune de nous, nous avons pour maman la Vierge Marie. Oui, les anges. Nous avons parlé de maman Marie, la mère, la reine des anges. C'est avec les anges que le Seigneur opère. Il envoie les anges, ou bien sa maman envoie les anges nous aider. Chacun de nous, nous avons un ange à notre disposition, qu'on appelle ange gardien. Cet ange nous garde. Et cet ange, c'est comme... Il est à notre service. Mais quand nous ne lui demandons pas de service, il est là. C'est comme tu prends une domestique. La domestique est là, tu ne lui demandes rien. La domestique est là, elle mange, elle te regarde. Mais quand l'ange est là et que tu ne lui demandes rien, mais quand tu commets un péché, il va rendre compte au Seigneur. Mon homme là, il a encore commis ce péché.
lui, il fait son travail, mais il faut lui demander des services. Quand vous êtes en situation, vous pouvez poser vos problèmes à votre ange gardien. Il y a les archanges. Quand il y a une grande mission, quand le Seigneur veut réaliser une grande mission, c'est les archanges. C'est ainsi que l'archange Gabriel a été envoyé à la Vierge Marie. Nous a-t-on dit dans l'évangile de ce jour. Et c'est l'archange qui est allé porter la nouvelle à la Vierge qu'elle va concevoir. Alors la Vierge était surprise. Et elle dit, mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. On a dit, c'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint. La Vierge avait notre programme, mais voilà ce que Dieu a décidé pour elle. Quelle a été sa réponse? Que la volonté de Dieu soit faite. De grâce, faisons l'effort de faire la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Si la Vierge aujourd'hui est la reine du ciel, la reine des anges, notre mère, c'est parce que humblement elle a accepté de faire la volonté de Dieu. Les anges et les archanges, chaque ange a une mission précise. Il y a des anges qui assistent les choristes quand ils chantent. En plus de leur ange gardien, quand ils sont en train de chanter, il y a des chœurs des anges qui viennent les assister. Le chœur des séraphins viennent les protéger pour qu'ils puissent louer le Seigneur, parce que ce sont eux qui louent le Seigneur au ciel. Il y a des anges, quand vous êtes malade, ou bien quand vous voulez vous confesser, c'est le cœur, c'est Raphaël. Raphaël s'occupe de la santé, tout ce qui est construit l'âme. Gabriel, les grands événements, et l'archange Michel, le chef des anges, la défense. Au départ, ce n'était pas Michel, archange, qui était le chef. Le chef, c'était Lucifer. Lucifer qui veut dire porte lumière. Et quand l'homme a désobéi et que Dieu a pris la décision de se réconcilier avec nous, d'envoyer son fils sur la terre, et que ce fils va prendre la condition humaine en passant par la Vierge Marie pour venir, l'archange, c'est le chef, le premier chef qui était Lucifer, a réagi, a dit non. Parce que les anges, ce sont des esprits. Ce ne sont pas... L'ange n'a pas de sexe. Il n'est ni homme ni femme. C'est des esprits. Et l'esprit est plus fort que la chair. Et Lucifer a dit, si tu prends la condition humaine, donc tu prends chair, je deviendrai ton chef. Parce que l'esprit est plus fort que la chair. Donc tu vas m'obéir. Et quand Lucifer a dit ça, il y a un ange qui a réagi immédiatement. Il a dit, mais qui est comme Dieu? Qui es-tu pour t'égaler à Dieu? Dieu parle et toi tu veux faire quoi? Et donc il s'est levé. Qui est comme Dieu? C'est le nom de l'archange Saint-Michel. Saint-Michel veut dire qui est comme Dieu. Et quand il a réagi, il dit, mais qui est comme Dieu? Il y a eu bagarre entre Lucifer et
l'archange Michel, qui est comme Dieu. Donc, dans le monde des anges, il y a eu 2 camps. Un camp pour l'archange Saint-Michel, un autre camp pour Lucifer. Et la bagarre a démarré. Et il se fait que Dieu, tout ce qu'il avait donné comme puissance à Lucifer, il n'a pas retiré. Dieu ne donne pas et reprend. Il n'est pas comme les hommes. Mais ce qu'il avait donné à Lucifer, il a multiplié ça par 100 chez l'archange Michel. Et là, l'archange Michel a écrasé Lucifer et a mis son pied sur sa tête, l'a projeté. Lucifer, qui était le chef des anges et prince du ciel, il a perdu la place qui était au ciel, est devenu prince de la terre. Il s'est retrouvé en bas et sous le pied de l'archange Saint-Michel. Et comme le Seigneur n'a pas retiré ce qu'il lui a donné comme puissance, avec cette force-là, Lucifer nous embête, il nous fait peur. Mais, à côté, nous oublions que l'archange Saint-Michel est là pour l'écraser. C'est parce que nous ne prions pas souvent les anges. On ne sait pas prier les anges. On ne sait pas comment prier les anges. Vous allez me dire, mais alors, comment prier les anges? J'avoue que moi-même, sorti du séminaire, je ne savais pas comment on pouvait prier les anges. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ma messe de prémisse, ma messe d'ordination de prémisse, on a volé les bijoux de ma maman. Les bijoux qu'elle a portés. Elle a mis les bijoux dans sa trousse avec les bijoux d'une de ses copines. Et tout a été volé. Et après la messe, moi j'ai été à la maison saluer, les parents saluer ma maman, et ma maman m'appelle en pleurant et me dit voilà qu'on a volé ces bijoux. Ces bijoux, ce n'est pas grave, mais on a volé les bijoux de sa copine, de l'aider à rembourser. Je lui ai dit maman, je n'ai pas d'argent. Et elle s'est mise à pleurer. Et ça m'a fait de la peine de voir ma maman pleurer. Alors je lui ai dit, bon maman, on va voir. Alors, quand je suis retourné au presbytère, j'ai été voir le père Dayon. Et je lui ai dit, mon père, on a volé les bijoux de ma maman. Et il m'a dit, confie ça aux anges. J'ai dit, oh, quel rapport il y a entre le vol des bijoux de maman et les anges? Moi, je vous demande d'argent. C'est l'argent que je veux. Que vous me donnez un peu d'argent pour que j'aille remettre à ma maman. Mais vous parlez des anges. Et le père Dayon me dit, toi là, tu es un enfant. Alors, il m'a raconté un peu, il m'a donné les témoignages de vie qu'il a eu avec les anges, comment sa valise est perdue. Lors d'un voyage, il a confié à son ange gardien, il a retrouvé la valise. Je n'étais pas tellement... Ça, ce n'est pas ce que je voulais, c'est l'argent que moi je voulais. Tout ce qu'il disait là, s'il peut finir par me donner un peu d'argent, ça moi, je serai consolé. Parce que je ne voyais pas le rapport. Je préfère sincère. Parce que moi, je veux de l'argent. On ne veut pas des anges. Je ne vois pas les anges. Ouais, si on me donne l'argent frais, là je vais voir. Après, on va expérimenter les anges. Mais il s'est arrêté là. Et je suis parti tout triste. Et je devais dire la messe du soir. Comme je ne savais pas comment parler aux anges,
quelle prière réciter. Après la consécration, quand j'ai fini de consacrer le pain qui s'est transformé en corps du Christ, le vin transformé en son sang, j'ai dit, les anges, je crois que vous êtes ici, vous m'entourez. On a volé les bijoux de ma maman, on m'a dit de vous confier ça. Je vous confie les bijoux de ma maman. Je veux voir le voleur ou les bijoux. Et si le voleur a déjà vendu les bijoux, qu'il se dénonce lui-même. J'ai continué la messe. Le lendemain, au cours de la célébration, j'ai redit encore la même chose. Et puis, je suis allé à la maison le 3e jour pour voir ma maman. Et dès qu'elle m'a vu, elle m'a appelé, dit viens. J'ai dit maman, je suis pressé. Parce que j'ai peur qu'elle me parle de l'argent. Alors, j'ai mis ma moto en marche. J'ai dit maman, je suis pressé, dis ce que tu as dit ici pour que je parte. Elle dit non, suis-moi, on va dans ma chambre. J'ai dit non, on va voler ma moto. Et elle insiste, j'ai dit non. Et puis, elle tape ses seins. Elle me dit, si ce sont ces seins-là que tu as têté pour devenir prêtre, je t'ordonne maintenant de me suivre. Je dis, comment? Les seins que moi j'ai têté quand j'étais petit là, c'est ça que tu réclames encore aujourd'hui. Alors, je l'ai suivi parce que c'est la première fois qu'elle me parle comme ça. Elle ne m'a jamais parlé comme ça. On a été dans sa chambre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur son lit, elle a retrouvé la trousse avec les bijoux. Alors que la trousse était vide quand elle m'avait montré la trousse sur son lit. Tout était vide. Il n'y avait pas les bijoux. Elle est venue retrouver la trousse sur son lit avec ses propres bijoux et les bijoux de son ami. J'ai dit, ah, ça, c'est intéressant. Quand j'ai vu ça, j'étais content. Maintenant, j'ai compris pourquoi elle tapait ses seins. Donc, alors, j'ai pris ma moto, j'ai filé. J'ai été à la paroisse et j'ai été voir le père Dayon. Et j'ai dit, mon père, votre affaire, ça marche. Oui, votre affaire, ça marche. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, les anges là, ça a marché. Maman a retrouvé les bijoux. Elle dit, je te l'avais dit, non? J'ai dit, ah, c'est intéressant. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première expérience avec les anges. Et là, dans la semaine, j'étais au bureau et j'ai vu une dame qui allait au secrétariat de messe pour demander une messe, mais elle pleurait. Et comme elle pleurait, je me suis levé pour aller à sa salle. Dit, madame, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a regardé des pieds jusqu'à la tête. J'ai dit, pardon. J'ai fait demi-tour et je suis retourné au bureau parce que je ne savais pas ce qui n'allait pas. J'ai été m'asseoir et puis elle m'a dépassé, elle est allée au secrétariat demander des messes et quand elle a fini, elle partait, elle est arrivée devant mon bureau, elle a toqué. Il a dit entrez, elle s'est assise, j'ai dit madame, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit j'ai un copain et nous sommes sortis, on a été en boîte de nuit et quand on allait en boîte de nuit, on est passé à la banque, les distributeurs automatiques, et il a pris de l'argent. Donc c'est avec l'argent qu'on a été en boîte de nuit et quand on a fini tard. Et je ne suis plus rentré, j'ai passé la nuit chez lui, avec lui. Et le lendemain, quand je suis retourné à la maison, il m'appelle pour dire que l'argent qu'il a pris à la banque, que j'ai volé l'argent. Et on m'a accompagné chez des guérisseurs
des tonneaux, elle a dit. Et 2 personnes différentes disent que c'est moi qui ai pris l'argent. Elle dit, mais est-ce que toi tu as pris l'argent? Elle m'a dit non. Alors j'ai dit, bon, on va confier ça aux anges. Je lui ai dit, maintenant moi j'ai composé une prière pour les anges. Et je lui ai donné la prière. Et j'ai dit de dire la prière pendant 9 jours. Et demander à son ange gardien d'aller vers l'ange gardien du voleur. Que le voleur vienne de remettre l'argent, déposer l'argent à sa place. Que son ange gardien a dit à l'ange gardien du voleur que le voleur revienne déposer l'argent à sa place. Si l'argent est déjà dépensé, que le voleur lui-même se dénonce. Et la dame a dit, mais 9 jours, c'est trop. Moi, je ne suis pas au Bénin, je suis commerçant de pagne. Donc, je fais Côte d'Ivoire, Bénin. Donc, je dois repartir dans 3 jours. J'ai dit, les anges sont partout. Tu peux aller en Côte d'Ivoire, les anges sont là-bas, au Bénin aussi. Continue la prière. Et après les 9 jours, tu pourras me téléphoner pour me dire ce qu'il en est. Puisque moi, je n'ai pas fait 9 jours. Donc, moi, c'est en 3 jours déjà, tout était réglé. Mais moi, j'ai multiplié par 3. Par mesure de prudence. Et donc, cette dame est partie. Moi, j'ai oublié. 1 mois après, 3 semaines, vers 1 mois, j'allais dire la messe du soir à 19h et j'étais déjà en retard de 5 minutes. Et une dame m'appelle. Monsieur l'abbé. J'ai dit, je suis en retard. D'abord, j'ai accéléré les pas pour fuir. Elle a crié, elle a commencé à crier, tout le monde s'est mis à me regarder. Et j'ai dit, madame, je suis en retard. Elle dit, ben, vous ne me reconnaissez pas? Elle dit, non, qui êtes-vous? Il dit, vous êtes sincère? Je dis, madame, je suis en retard, ce n'est pas le moment de parler. Si vous voulez me parler, allez à l'église, après la messe, on va se voir. Je suis en retard. Et elle est rentrée à l'église. J'ai été donc dit la messe, elle a sorti, elle est revenue encore à la sacristie et dit, monsieur l'abbé, c'est vrai que vous ne me reconnaissez pas? Il dit, oui, mais présentez-vous, qui êtes-vous? Il dit, c'est moi qui suis venu la dernière fois vous voir pour vous parler de vol, de l'argent de mon copain. Alors vous m'avez donné une prière. Et quand j'ai fait la prière, mon copain m'a appelé. Et il m'a dit qu'il veut me présenter les excuses, que c'est son propre frère qui a volé l'argent. Et maintenant, je suis descendu parce que dans le quartier, tout le monde sait que je suis voleuse. Et là, je m'en vais maintenant porter plainte. J'ai dit, madame, tout sauf ça. À partir du moment où Dieu vous a innocenté et que votre copain a reconnu que vous n'êtes pas voleuse, laissez tout à Dieu. Elle s'est mise à pleurer. Elle est partie. Est-ce qu'elle est allée à la police? Est-ce qu'elle n'est pas partie? Je n'en sais rien. Mais le fait est là que le voleur s'est dénoncé lui-même. Donc, j'ai compris que dans ce domaine-là, les anges sont très efficaces. Et un dernier exemple avec les anges, je voulais parler au père. Et il y avait une dame qui était au bureau, assise, qui parlait. Elle ne sortait pas. J'attendais. Ah! Oh! Et j'ai dit, mon ange gardien, va faire lever cette dame-là pour que je puisse voir le père. Et immédiatement, elle s'est levée et j'ai dit, ah, c'est intéressant ça. Ah! Mais ça, c'est intéressant. Dans quel cas on peut encore demander à son ange gardien de nous venir en aide si quelqu'un te doit, par exemple, de l'argent et tu sais que la personne peut payer? Elle ne veut pas payer, elle est en train de durer.
tu confies ça à ton ange gardien. Tu demandes à ton ange gardien d'aller voir son ange gardien. S'il y a de l'argent quelque part là, il te remet l'argent. La personne va rembourser immédiatement. Hein. Yo. J'ai fait l'expérience. Hein. Blum, 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 blum. Blum, blum. Elle va remettre. Donc, nous avons les anges à notre disposition, mais malheureusement, nous ne savons pas qu'on avait des richesses que le Seigneur nous a laissées. On souffre alors qu'on a tout avec nous. Donc, désormais, priez votre ange, confiez votre programme même de la journée à votre ange. Mon ange gardien, aujourd'hui je vais aller au marché. Aide-moi à bien vendre ou bien fais-moi venir des clients pour que je puisse vendre mes choses parce que j'ai des difficultés. Les anges feront le travail. Ils sont là. Donc, ne laissez plus votre ange gardien dormir. Il faut le faire travailler. Il est là pour ça. Et quand vous avez des difficultés, quand c'est un combat, ce n'est pas seulement votre ange gardien. Vous demandez à votre ange gardien de faire appel à l'archange Saint-Michel ou aux autres cœurs des anges pour vous venir en aide à votre secours. Ils le font vite, surtout quand il y a un danger, alors là, c'est immédiat. Il y a, pour finir, parfois, il m'arrive, quand je suis en train de prier sur des malades qui sont violents, au début, j'ai demandé à des gaillards de m'aider à maîtriser ces gens-là. Mais un jour, il y avait la statue de la Vierge. J'ai dit à Archange Saint-Michel, viens maîtriser cet homme. Parce que l'homme est devenu très violent et dangereux. Quand il a commencé la crise, il y a eu des lames rasoirs qui sont sorties de sa bouche. Et quand vous vous approchez, il fait ça, il vous déchire. Et c'est des blessures profondes, hein, c'est pas... Et donc personne ne peut s'approcher. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment on va faire? Parce que il a fait tomber une femme enceinte par terre. Boum! J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, c'est Michel Lacan. Et tu ne peux pas l'attacher. Attache cet homme-là pour nous. On ne peut pas faire autrement. Viens à notre secours. Et puis, brusquement, il est tombé comme ça. Et les pieds. Je dis, c'est intéressant la chose. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Je priais, mais je ne croyais pas à ce que je demandais. Mais je demandais quand même. Et quand j'ai vu que ça s'est réalisé, j'ai dit, et depuis ce temps-là, quand je suis en difficulté comme ça avec les possédés, j'ai dit, je commence par Saint-Michel Archange, je vais maîtriser la personne. Et souvent, il fait. Mais il y a eu des moments où tu l'appelles, il se tait, il ne dit rien. Je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas de demande d'explication. Mais la plupart du temps, il vient à notre secours. Alors vous aussi, à partir d'aujourd'hui, communiquez avec les anges. Demandez aux anges de vous venir en aide et vous allez voir que le Seigneur vous a donné des armes pour vaincre l'ennemi au nom du Père.